بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a commencé donc une nouvelle section, c'est concernant la prière en groupe, Salatul Jama'a. Lors de notre lecture précédente, donc on a vu ensemble, Jazakumullahu khairan, plusieurs points. On a vu le statut juridique de la prière en groupe, en Jama'a, en fonction de la prière en question. Donc, de quelle prière parle-t-on? Et on a vu que, en fonction de celle-ci, eh bien, le statut de la jama'a, attention, on parle du statut de la jama'a, du fait de prier en groupe. En fonction de la prière en question, on a vu que le statut de la jama'a, de la prière en jama'a, pouvait être différent. En partant de obligatoire à caractère individuel, fardu ayn, lorsqu'il s'agit de la prière du Jumu'ah, jusqu'à interdit, haram, lorsque on a deux prières de configuration différentes, comme pour la prière de Janaza et Salat al-Dhuhr, mathalan. Ici, prier en jama'a ensemble, ces deux prières de configuration différentes, c'est interdit, haram. Tayyib, mumtaz. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir maintenant ce qu'a évoqué Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala. فقال الشيخ وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. Donc la prière en jama'a, c'est une sunna mu'akkada, selon l'avis du Qadi Abu Shuja' qui a suivi l'avis de l'imam al-Rafi'i. Mais nous, on a évoqué plus d'une fois que le mu'tamad dans le madhab al-asah, comme l'a évoqué Ibn Qasim al-Ghazzi, ainsi que l'allama al-Bajuri, c'est que c'est fardu kifaya. هذا هو المعتمد فرض كفاية. وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. Donc, Salatul Jama'a, le statut de la Salatul Jama'a concerne al-Rijal. Ça concerne al-Rijal. Pour les femmes, quoi qu'il en soit, c'est juste mustahab, c'est mandoub pour les femmes. Même pour Salatul Jumu'ah. Même pour Salatul Jumu'ah. Mais sinon, pour les femmes, de façon générale, soit c'est mandoub, soit c'est mubah. Ou bien, c'est haram ou makruh. Mais à aucun moment, c'est obligatoire pour elles. طيب. ثم قال donc أنها فرض كفاية. ثم lorsque lorsque donc l'imam, le cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné la mas'ala de la jama'a, il a évoqué le cas du ma'moum. Il dit que pour le ma'moum, il se doit d'avoir la niyya d'être suiveur. على المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. Avant de passer à cette mas'ala, bien qu'on l'ait déjà abordé, il me semble, lors des lectures précédentes, il est important de parler d'une chose. Lorsqu'on parle de jama'a, de groupe, à quel moment, à quel moment on attrape la prière en jama'a? À quel moment on est considéré comme étant avoir prié, fait la salat en groupe, en jama'a? Et ça, c'est ce qui est évoqué dans le tableau suivant. Vous avez ici ce qu'on appelle al-idrakat. Al-idrakat. Al-idrakat, c'est le fait de pouvoir attraper la chose à temps. Yudrik. Donc, j'ai pu attraper à temps la chose que je souhaite avoir ou acquérir ou autre. Ici, en l'occurrence, c'est la prière du groupe, Al-Jama'a. La prière en groupe, Al-Jama'a. Et on va en profiter aussi également pour évoquer d'autres cas de figure. Parce que lorsqu'on fait un idrak, lorsqu'on essaie d'attraper la prière, dans notre vie quotidienne, on peut être amené à devoir attraper la prière en Jama'a. On peut être amené à devoir attraper la prière du vendredi, Al-Jumu'ah. On peut être amené à se poser la question à quel moment, barakallahu fikum, j'ai attrapé le mérite d'avoir fait takbiratul ihram en même temps que l'imam. On peut se poser la question à quel moment considère-t-on
que j'ai attrapé une prière, طيب, que j'ai attrapé une prière avant que celle-ci sorte de son temps. Tamam, وهكذا. جيد. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans ce tableau pour compléter. Lui, dans cette mas'ala, dans cette section, on pourrait se contenter uniquement d'évoquer al-jama'a. Mais pour compléter le tableau, pour compléter le sujet, on va évoquer tous ces points. Déjà, on va commencer par idrak. Attendez, je vais agrandir. Par idrak al-jama'a. Idrak al-jama'a. À quel moment on attraque al-jama'a? قال الشيخ رحمه الله تعالى يدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم تسليمة الأولى. ما لم يسلم تسليمة الأولى. Donc, qu'est-ce que dit le Cheikh rahimahullah ta'ala? Le ma'moum, le suiveur, on considère qu'il a attrapé la jama'a, on considère que celui-ci, on lui compte sa prière en jama'a dès lors qu'il a pu rejoindre son imam avant que celui-ci fasse le premier taslim. Avant que celui-ci fasse le premier taslim. Le premier, le premier taslim. Car le premier taslim, c'est celui-ci qui est obligatoire. C'est même un pilier. Ruknun fi arkani salah. Ruknun min arkani salah, afwan. Ruknun fi salah wa huwa min arkani salah. Donc lui, c'est un pilier. Tandis que le deuxième, il est uniquement mustahab. Le deuxième taslim, il est uniquement mustahab. Donc sur ce point, il n'y a pas de problème. Et là, les fuqaha, ils ont divergé. Et là, les fuqaha, ils ont divergé. Moi, je suis d'accord, Akhil Habib, que tant qu'il n'a pas fait le premier taslim, si je le rejoins avant, j'ai attrapé la prière en jama'a. Mais à quel moment je considère que mon imam a fait son taslim? Qu'est-ce qu'on entend par avant qu'il fasse le taslim? Est-ce que c'est avant qu'il débute le taslim? Donc avant qu'il dise as, as, ou bien, ou bien on considère avant le taslim, c'est-à-dire avant qu'il ait achevé son taslim, à savoir avant qu'il prononce le mime de alaykum. Assalamu alaykum. Le dernier mime de alaykum. Là, les fuqaha, en l'occurrence, Shamsuddin al-Ramli et Ibn Hajar, Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Haytami, ils ont divergé. Ils ont divergé. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de masail, barakallahu fikum, bien que, ça c'est une mas'ala qui est importante, bien que nous disons dans le madhab al-Shafi'i, et ça vous pouvez le voir même au niveau de sur la chaîne YouTube, on a déjà évoqué cela dans certains audios, qu'on évoque, on a que les fuqaha, comme l'a mentionné aussi également le Cheikh Mohammed ibn Sulayman al-Kurdi dans Al-Fatawa, dans Al-Fawaid al-Madaniya, فيما يفتى بقوله من أئمة الشافعية, il mentionne que le mu'tamad dans le madhab, c'est ما اتفق عليه النووي والرافعي. Les sujets sur lesquels il y a consensus entre An-Nawawi et Rafi'i, c'est le mu'tamad dans le madhab. Et lorsqu'il y a divergence entre les deux, c'est An-Nawawi qui est mis en avant. Ça, c'est ce qui est connu عندنا في المذهب. طيب, أيوة. Mais il faut savoir qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés par ces derniers, qui n'ont pas été développés par ces derniers, qui n'ont pas été détaillés ou bien qui n'ont pas été détaillés en profondeur par ces derniers. Et ces sujets-là, ils ont été abordés par Shamsuddin al-Ramli et Ibn Hajar al-Haytami. Et des fois, dans des masail, dans pas mal de sujets, d'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant à ce sujet qui s'appelle Fath al-Ali, فيما اختلف عليه Ibn Hajar wal-Ramli. C'est un livre qui regroupe, qui mentionne tous les khilafats, tous les sujets dans lesquels Ibn Hajar et Al-Ramli divergent. Tous les sujets dans lesquels Ibn Hajar ou Al-Ramli divergent. Et de là, du coup, il y a une divergence sur certains points entre les deux.
entre Ar-Ramli et Ibn Hajar sur ces points-là. Et là, une question elle peut se poser, ما هو المعتمد إذن? Quel est le mu'tamad dans ces cas-là? تمام هذا les fuqaha المتأخرون ils ont divergé sur ce point-là. Même les fuqaha المتأخرون, même eux, ils ont divergé sur ce point-là. تمام donc en fonction des écoles, en fonction des contrées, des lieux, comme il dit Mohamed ibn Sulayman al-Kurdi dans son livre, c'est un livre qui est magnifique, qui est muhim jiddan, très important que je vous recommande. تمام Al-Fawaid, il y a deux livres très intéressants concernant justement en rapport avec le madhab al-Shafi'i, les khilafat qu'il y a dans le madhab al-Shafi'i, qui est-ce qui est pris en considération dans le madhab al-Shafi'i, etc. ila akhirih. Le premier, c'est Al-Fawaid al-Makkiyya fima yahtaju ilayhi talabat al-Shafi'iyya de Sheikh al-Saqqaf, de l'Allama al-Saqqaf. Et l'autre, c'est Al-Fawaid al-Madaniyya fima yufta biqawlihi min a'immat al-Shafi'iyya de Mohamed ibn Sulayman al-Kurdi, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Mohamed ibn Sulayman al-Kurdi, rahmatullah alayhi wa rahmatan wasi'a, il évoque que la grande majorité des ulama de Hadramaut, les gens de Hadramaut de façon générale, umouman, et du Yémen, et certains du Hijaz, etc., eux considèrent que le mu'tamad, ce sont les avis de Al-Allama ibn Hajar al-Haytami. Eux ils considèrent que le mu'tamad, ce sont les avis de Al-Allama ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala. D'autres mashayikh, d'autres ulama, notamment ceux d'Égypte, certains même du Sham, etc., ils considèrent que le mu'tamad, c'est ce qui a été évoqué par Ar-Ramli. Même en Égypte, ils sont allés même plus loin. En Égypte, ils ont même fait carrément une fatwa, où il était interdire d'avoir un autre avis juridique en dehors des avis de Ar-Ramli dans Nihayat al-Muhtaj. Tamam. Et généralement, ceux de notre époque, généralement ceux de notre époque, donc les mashayikh, nos mashayikh à nous d'aujourd'hui, etc., généralement, barakallahu fikum, en fonction des avis, en fonction des sujets, ils vont considérer parfois les avis d'Ibn Hajar, c'est le mu'tamad, parfois ça va être les avis de Ar-Ramli, le mu'tamad, et parfois, ils se contentent d'évoquer les deux avis sans pour autant qu'il y ait un avis tranché sur la question. Dans beaucoup de points, ils mentionnent les avis, Ar-Ramli dit ça, Ibn Hajar il dit ça, et ils ne tranchent pas sur la question. Les gens de Hadramaut, hein, même encore jusqu'à aujourd'hui, tout, etc., les gens de Hadramaut, généralement, jusqu'à aujourd'hui, sur beaucoup de points, ils suivent les avis d'Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui. Dans beaucoup de points. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Les gens du Yémen, etc., tamam. Mais sinon, les autres mashayikh que nous connaissons, tamam, Cheikh Labib, Cheikh Abd al-Ilah al-Irfaj, Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, Cheikh Saad Mustafa Kamil al-Suwaisi, Cheikh Amjad Rashid, Cheikh Qasim Mohamed Agha Nouri, etc. Généralement, en fonction du sujet, ils vont considérer que ceci est le mu'tamad, d'autres vont considérer que non, c'est plutôt ceci qui est le mu'tamad, etc. Et c'est ce qui fait que, barakallahu fikum, pour montrer comme quoi parfois le sujet n'est pas aussi simple que ça. Ah, afwan, si la parenthèse elle est longue, mais c'est important aussi pour que nous aussi, nous restons à nos places et qu'on ne se précipite pas, barakallahu fikum, lorsqu'on parle dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui fait que, barakallahu fikum, même dans certains sujets, dans le madhab, etc., dans certaines masaïl, moi, ça m'est arrivé où Cheikh Ahmed Al-Ali Al-Maqrami, il va avoir une opinion, il va dire que le mu'tamad, c'est ceci et c'est cela, tamam, alors que un autre cheikh avec qui j'ai étudié également le même livre, il va me dire un autre avis en me disant que le mu'tamad, c'est kada wa kada. Subhanallah. En me disant que le mu'tamad, c'est kada wa kada. Tamam. Donc parfois, il y a des masaïl comme ça revient à l'ijtihad, du cheikh. طيب هذا هو ممتاز. Poursuivons, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. إذن, ici donc, barakallahu fikum, soit selon l'avis d'Ar-Ramli, avant qu'il commence le taslim, ou sinon selon l'avis d'Ibn Hajar, tant qu'il n'a pas terminé, alaykum.
tant qu'il n'a pas terminé le mime, tant qu'il n'a pas prononcé le mime de, de alaykum, tant qu'il n'a pas commencé le mime de alaykum. Athani, deuxième point, idrak al-jumu'ah. Donc là, ce qu'on a évoqué là ici, c'est la personne qui arrive avant le premier taslim, il a attrapé la prière en groupe. Qad adraka al-jama'a. Mumtaz. Est-ce que c'est la même chose pour la prière du vendredi? Idrak al-jumu'ah. Là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pour al-jumu'ah, pour la prière du vendredi, la personne se doit d'attraper une raka'a. La personne se doit d'attraper une raka'a. C'est-à-dire que la personne doit venir rejoindre son imam avant que celui-ci se lève de son recours. Avant que celui-ci se lève de son recours. Si j'ai attrapé l'imam, j'ai rejoint l'imam, alors que celui-ci s'est déjà levé de son recours, là, je ne peux plus prier le Jumu'ah 2 raka'a, mais je dois prier 4 raka'a. Pourtant, je suis arrivé largement avant le taslim. Certes, oui, mais je n'ai pas attrapé le Jumu'ah. Là, j'ai attrapé la Jama'a, mais je n'ai pas attrapé le Jumu'ah. طيب, ممتاز. Troisième point, le mérite d'avoir fait takbiratul ihram juste après l'imam. Le mérite d'avoir attrapé et fait takbiratul ihram avec l'imam. C'est à quel moment? Tamam. Ils disent les fuqaha, c'est au moment où j'ai suivi directement mon imam après que celui-ci ait fait le takbir. Après que celui-ci ait fait le takbir. Donc l'imam, il commence Allahu Akbar. Moi, tout de suite derrière, mubasharatan, Allahu Akbar. Donc là, j'ai le mérite d'avoir attrapé le takbir al-ihram ma'al imam. Si je viens un peu en retard, un peu après, je n'ai pas le mérite d'avoir attrapé le takbir al-ihram ma'al imam. طيب. À quel moment considère-t-on, barakallahu fikum, considère-t-on que la personne a quand même attrapé une prière, par conséquent cette prière lui incombe, même si, même si, même si, euh, juste après, même si juste après, il y a eu un empêchement religieux qui fait que pour l'instant, il ne peut pas appliquer, effectuer cette prière. Donc là, on va se donner un exemple concret. Zoubida. Zoubida. Zoubida est là, présente dans la journée. On est juste après le Dhuhr. Donc le Dhuhr, son temps rentre, admettons, à 13 heures et il sort à 15 heures. Taïb, aïwa. À ce moment-là, il lui incombe de prier Salat al-Dhuhr. Lakin, tout d'un coup, elle s'aperçoit que elle vient d'avoir ses menstrues. Donc là, elle ne peut plus prier. Mumtaz. Est-ce qu'elle doit malgré tout, elle devra récupérer Salat al-Dhuhr, oui ou non? Ici, si on regarde ce que disent les fuqaha, ils disent إذا أدرك وقتا يتسع للصلاة وجب قضاؤها. Les mashayikh, qu'est-ce qu'ils disent? Dès lors que la personne, tamam, euh, a attrapé de son temps un temps suffisant pour pouvoir effectuer la prière, alors il sera pour elle obligatoire de récupérer cette prière. La prière du Dhuhr rentre à midi. طيب, ممتاز. À midi 2, les menstrues. À midi 2, les menstrues.
est-ce qu'elle se doit de, de faire cette prière? يقول الفقهاء لا. Ils disent non. Parce que là, c'est un temps qui est trop court. Dans ce temps-là, elle n'aurait pas eu le temps de faire salat al-dhuhr. Elle n'aurait pas eu le temps de faire salat al-dhuhr. Admettons midi 1, hein, midi 1 minute et 30 secondes. Mathalan. L'imam, il fait l'adhan. Elle répète derrière l'imam, elle répète ce que dit le muaddin. Tout d'un coup, il a fini l'adhan, boum, il est menstrué. Et pourquoi ils disent là? Là, elle n'a pas le temps de. Ça, c'est un temps qui était trop court. Elle ne pouvait pas faire la salat. Tayyib, mumtaz. Si par contre, c'était dans le temps imparti et qu'elle avait le temps de prier, donc là, elle devra récupérer cette salat. Mumtaz. Donc ça, c'est pour idrak awwalul waqti liman hasala lahu mani'. Donc là, c'est pour celui qui a attrapé un temps de la salat après que un empêchement religieux lui tombe dessus. Tayyib, mumtaz. Deuxième cas de figure, c'est l'inverse. Idrak akhir al-waqt liman zala anhu al-mani'. Donc lui, il a attrapé le premier temps, le début de son temps. Il rentre dans son temps. Puis un empêchement religieux est arrivé. Là, c'est l'inverse. Il a un empêchement religieux, puis tout d'un coup, l'empêchement religieux s'enlève, s'en va, se retire. La personne est libre, alhamdoulilah. Et là, elle s'avère qu'elle est dans la période, dans la période temporelle d'une prière obligatoire. Est-ce qu'elle se doit de l'effectuer ou non? يقولون الفقهاء إذا أدرك وقتا يتسع لتكبيرة الإحرام فيجب قضاء تلك الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها. Alors vous avez vu, déjà là on a une différence. Hein. Le premier, on a parlé de la prière tout entière. Là ici, ce deuxième cas, on parle de quoi donc? Takbiratul ihram. Faqat. On parle de takbiratul ihram. Faqat. Donc dans ce deuxième cas, qu'est-ce qu'il dit? Ils nous disent les mashayikh, si la personne est dans la période temporelle, une période dans laquelle elle, cette personne-là ne peut faire au moins au minimum takbiratul ihram, Allahu Akbar, il lui incombe alors de récupérer cette salat, de récupérer cette prière et de l'effectuer, ainsi que celle qui la précède. Ainsi que celle qui la précède, si c'est une prière qu'on peut regrouper. Donc si c'est le dhuhr ou bien si c'est le maghrib. On répète ces deux derniers points pour qu'ils soient clairs. On reprend. Le premier point, celui-ci, tout premier, le premier point concerne celui qui a eu un empêchement religieux après qu'il soit rentré dans le temps de la prière. Donc, il est rentré dans le temps de la prière, mais tout d'un coup, quelque temps après, un empêchement religieux survient. Et l'exemple ici qu'on a donné, c'est qui donc? Vous avez l'exemple de la femme qui s'est menstruée, par exemple. Mathalan. La femme qui s'est menstruée. Elle rentre, le temps du dhuhr rentre, et bim, tout d'un coup, il est menstrué. La question est-ce qu'on considère que elle a attrapé le temps, elle a attrapé le temps de la prière du dhuhr. Par conséquent, bien que maintenant elle a un empêchement religieux, cela dit, cette prière reste toujours à sa charge et elle se doit de la récupérer une fois qu'elle est retournée dans un état de pureté. C'est la question. Les fuqaha, ils répondent en disant quoi donc? En disant, on observe et on regarde. Si entre le moment où
elle est rentrée dans la période, dans le temps, pardon, imparti de la prière, et le moment où elle a eu ses menstrues, si c'est un temps suffisant pour pouvoir effectuer la prière en question, donc si c'est un temps qui est suffisant dans lequel elle aurait pu faire cette prière, طيب, dans ce cas-là, nous nous disons, Na'am. Une fois que tu étais purifié, tu te dois de récupérer cette prière. Parce que là, en fait, c'était une prière que tu devais effectuer et que tu avais le temps d'effectuer. Et que tu avais le temps d'effectuer si tu l'avais effectué. Tu n'as pas commis de péché car tu avais le droit. Tu n'as pas commis de péché. Mais c'est une prière que tu pouvais parfaitement effectuer si tu avais pris le soin de l'effectuer directement après, une fois rentré dans son temps. Par contre, par contre, si cette prière, si c'est ce temps, pardon, entre le moment où je rentre dans le temps de la prière, waqt as-salah, et le moment où l'empêchement religieux survient, les menstrues, c'est un temps qui est court, très court, un temps tellement court que si on essaye de voir est-ce que c'est un temps suffisant pour accomplir la prière en question, on va s'apercevoir que le temps il n'est pas assez long, que ce n'est pas possible. Les fuqaha disent quoi donc? Ils disent là, cette prière-là, tu n'as pas à la récupérer. Là, tu es dans l'excuse. Tu n'as pas à la récupérer car même si tu es rentré dans son temps, même si tu es rentré dans son temps, on ne considère pas que cette prière-là, elle est à ta charge. On ne considère pas que cette prière-là, elle est, elle est à ta charge. Parce que l'empêchement religieux est venu, a, a survenu avant même que tu puisses avoir le temps nécessaire pour pouvoir effectuer cette salat. Par conséquent, on considère que tu es toujours excusé. Par conséquent, on considère que cette prière-là, tu n'as pas à la récupérer une fois que tu te purifies. Donc, elle a eu ses règles, Zoubida, elle a eu ses menstrues, à midi 1 et 30 secondes ou à midi 2, et à midi, il y a eu l'adhan. On va dire que tu n'as pas à récupérer salat al-dhuhr. Parce qu'en fait, le temps était trop court. Le temps était tellement court que ben, la salat n'a pas eu le temps d'être à ta charge. Donc l'excuse, elle est arrivée, ton empêchement religieux est arrivé, et il est arrivé bien avant que tu puisses avoir le temps le temps religieusement de pouvoir l'effectuer. Par conséquent, on va considérer que tu es dans une excuse religieuse et que cette prière-là, elle ne t'incombe pas. Et que cette prière-là, elle ne t'incombe pas et tu n'as pas à la récupérer. طيب. Donc Zoubida, elle lui s'est montrée à midi 2, elle n'a pas à récupérer Salat al-Dhuhr. C'est parfait. 6 jours après, 6 jours après, hein, d'accord, on revient, on termine. 6 jours après, Akhil Habib, il est 16h15 ou bien 16h30. On rentre dans le temps du Asr. On est dans le temps du Asr. Et là, à 16h35, 16h40, Zoubida, elle s'aperçoit que ah, sa période menstruelle est terminée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. طيب, Mumtaz. Le Maghreb est dans 10 minutes, dans 15 minutes. Et là, tu poses la question, est-ce que je dois faire Salat al-Asr là maintenant que je me suis purifié, ou c'est trop tard, dès lors que j'ai eu mes menstrues, ça y est, c'est terminé, je me purifie certes, mais je n'aurai à faire que, je commencerai à prier qu'à partir du Maghreb, tout simplement. Mais pas maintenant, parce que certes, le Asr est rentré, mais j'avais mon empêchement religieux, à savoir les menstrues. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas obligatoire pour moi, car parmi les conditions, euh, barakallahu fiikum, de validité de la salat, et même d'obligation même aussi également, de validité et d'obligation, qu'est-ce qu'on a dit en début du Matn al-Shuja'? An-naqa' min al-hayd wal-nifas. An-naqa'u min al-hayd wal-nifas. Après avoir évoqué l'islam, al-bulugh, al-aql, on a évoqué quoi donc? An-naqa'u min al-hayd wal-nifas. 4 choses à chaque fois qui sont présentes pour les shurut al-wujub, pour les conditions d'obligation. Donc, être exempt de menstrues et de loki.
Et là, justement, le Asr, il est rentré, mais j'avais mes menstrues. Donc, par conséquent, je suis pas considéré, je suis pas concerné par cette obligation. Mais il faut pas vraiment dire attention, ça dépend. Si, barakallahu fik, l'empêchement religieux est parti et il te reste encore du temps de cette prière en question, ne serait-ce que un temps dans lequel tu peux faire ne serait-ce que takbiratul ihram, Allahu Akbar, alors na'am, tu te dois d'effectuer cette prière. Et en plus, les fuqaha shafi'i vont plus loin, et en plus, même la prière qui la précède, si elle fait partie des prières que nous pouvons regrouper. Car il y a dans les prières obligatoires deux types de prières. Les prières que nous pouvons regrouper et les prières que nous ne pouvons pas regrouper. Les prières que nous pouvons regrouper, al-dhuhr ou al-asr, al-maghrib avec le isha. Donc les deux prières de l'après-midi et les deux prières du soir. Ce sont les prières que nous pouvons regrouper. Et les prières que nous ne pouvons pas regrouper, c'est le isha avec le fajr, ou bien le fajr avec le dhuhr, ou bien le asr avec le maghrib. Donc matin, soir et matin, matin, après-midi, après-midi et soir, celles-ci, on ne peut pas les regrouper. On peut regrouper uniquement les prières de l'après-midi et les prières du soir. Faqat, uniquement. Oui. Donc là, je vais récupérer, Jazakallah khair, ma prière en question et celles qui la précèdent, si elles font partie de quoi donc? Des prières à regrouper. Est-ce que c'est une femme avec ce moment du Isha, on récupère Maghrib et Isha lorsque... Exactement. C'est exactement ça. Après l'Isha, les menstrues sont terminées. Même bien après l'Isha, minuit, 1 heure du matin, etc. Mumtaz. À 1 heure du matin, je fais mon ghusl, etc. Il a akhrihi. Qu'est-ce que je fais? Je prie l'Isha faqat? Non, je prie l'Isha, mais je prie aussi également al-Maghrib. Donc je prie al-Maghrib ou l'Isha. Car les fuqaha, ils considèrent que ces prières-là, bien elles soient à des temps bien définis et déterminés, cela dit, comme, comme ce sont des temps que, en fonction d'une excuse, comme pour le voyageur, il est permis de les combiner, que ce soit les prières d'après-midi ou les prières du soir, alors la personne qui a ses menstrues, Jazakallah khair, qui a eu cet empêchement religieux, se doit également de récupérer aussi bien la prière qu'il doit effectuer à l'instant T, mais aussi également l'autre prière qu'il doit regrouper, car lorsqu'on a un empêchement religieux comme le voyage ou autre, etc., ce sont des prières que nous pouvons combiner et regrouper ensemble. Donc dans ces moments-là, leur temps est unique dans ces moments-là. Lorsqu'il y a une pluie, par exemple, pour la prière en jama'a fil masjid, pour le voyageur, par exemple, طيب, pour le malade, selon l'avis de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, c'est important, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, mais ce n'est pas le mu'tamad dans le madhab, ça c'est important à préciser, mais selon l'avis de l'imam al-Nawawi, et aussi également d'Al-Khattabi, Ibn al-Mundhir, aussi également, comme on le verra, que la prière de la pluie, pour celui qui est malade, il peut regrouper, regrouper ses prières. Donc, lorsqu'il y a donc un empêchement religieux, ces prières-là, elles ont un temps unique et similaire. Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Isha, etc. Donc, les fuqaha disent, la femme qui s'est menstruée, on fait un qiyas, une analogie avec ces personnes-là. On fait un qiyas avec ces personnes-là. Donc, elle récupère elle doit récupérer l'Isha, certes, mais elle doit récupérer aussi également al-Maghrib. Mumtaz. Autre cas de figure, إدراك المسافر صلاته المتم. Le voyageur qui prie derrière un résident. Est-ce qu'il doit compléter sa prière derrière lui? Les fuqaha disent na'am. Et même si il a rejoint, comme il dit, إذا أدرك المسافر المتم ولو في آخر جزء من صلاته صلى أربعة. صلى أربعة. Si le voyageur rejoint son imam
même s'il la rejoint, ne serait-ce que, barakallahu fik, fi akhir juz'in min salatih, dans la dernière partie, jazakallah khair, de la prière, juste avant le taslim, il se doit de prier 4 rak'ah. Il se doit de prier 4 rak'ah. طيب ممتاز. Donc ça, c'était tous les points, en tout cas certains points à voir concernant le fait de quoi donc de rejoindre son imam, rejoindre al-jama'a. À quel moment on considère qu'on a attrapé l'imam, qu'on a attrapé al-jumu'ah, qu'on a attrapé le temps de la salat, qu'on a attrapé le temps de la salat. تمام جيد ممتاز. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال وأن ينوي الائتمام دون الإمام. Donc le ma'moum, le suiveur, se doit d'avoir l'intention de suivre un imam, de suivre son imam. طيب. Et là, c'est là que on va rentrer, ya ikhwan, dans quoi donc? Dans shurut al-jama'a. Dans shurut, les conditions de quoi donc? De la jama'a. Les conditions de la jama'a. Alors, les, les conditions de la jama'a, on a aussi bien les conditions de validité de la jama'a, tout comme on a les conditions pour obtenir les récompenses de la jama'a. Là, ici, le cheikh, il n'a pas évoqué ces conditions-là concernant la récompense. Donc là, ici, c'est pour les récompenses. Quelles sont les conditions pour que la personne, on considère que la personne a la récompense de la jama'a. Et il ne les a pas évoqués. Le cheikh, il ne les a pas évoqués. Il ne les a pas mentionnés dans le tableau. Il les a pas mentionnés dans le tableau, car je vous rappelle qu'en fait, ces tableaux, ces tableaux qui viennent des différentes explications qu'a fait le cheikh lui-même dans les cours. Cheikh Labib, Najib Abdullah Al-Adani Al-Yamani Al-Shafi'i, hafidahullah ta'ala, lorsqu'il a fait l'explication de Fath al-Qarib al-Mujib, Sharh al-Ghayat wa al-Taqrib, lorsqu'il a expliqué ça, ces lectures, c'est les drous, il a fait différents tableaux. Il a expliqué, il a fait différents tableaux, etc. Et au-delà, un de ses élèves a repris tous les tableaux et il les a mis en PDF. Jazahullahu khairan. Seulement, comme vous pouvez le voir, il y a certains points où, et ça c'est voilà, quand les cours sont faits comme ça en direct, etc., il y a certains points qui n'ont pas été évoqués par le cheikh, comme les fameuses conditions pour pouvoir avoir la récompense de prier en groupe. Un exemple, mathalan, on a dit que le suiveur, il doit avoir obligatoirement la niyya pour que sa jama'a, pour que le fait de prier en jama'a soit valide et sahih. L'imam, il ne lui est pas obligé d'avoir la niyya. L'imam, il ne lui est pas obligé d'avoir quoi donc? D'avoir la niyya. C'est pas obligé. Par contre, s'il ne met pas la niyya, il n'aura pas la récompense de la jama'a. Sa prière, elle est valide, mais il n'aura pas la récompense de la jama'a. Donc la niyya de l'imam, par exemple, c'est une des conditions pour qu'il ait la récompense de la jama'a. Donc la niyya pour l'imam. Parmi les conditions, la niyya pour l'imam. La condition mathalan, c'est également que la prière, jazakumullahu khairan, que la prière soit d'une même, que les niyya, pardon, que les prières soient exactement les mêmes. Que les prières soient exactement les mêmes. Donc, que la personne qui prie, que l'imam prie le dhuhr, le suiveur prie le dhuhr. Que l'imam prie al-asr, que le suiveur prie l'asr. طيب. Aïwa. Ça aussi également, on peut mettre ça dans les conditions pour que les mérites de la jama'a. Parce que lorsque la personne, l'imam prie le dhuhr et le suiveur prie le asr, ou l'inverse,
La prière, elle est valide. Elle est sahih. Lakin ma'al karaha. Mais cela est détestable. Et comme disent les fuqaha, quand cela est détestable dans la prière en groupe, c'est que la récompense, elle s'enlève. La récompense, elle s'enlève. C'est sahih, la prière en jama'a, elle est sahih, mais la récompense, thawab al-jama'a, elle s'enlève. Tamam, jayyid. Donc, on va voir ici les conditions super importantes qu'a évoqué le cheikh, rahimahullah ta'ala, concernant la validité de la prière en jama'a, puis on reviendra sur les mérites, hein, les éléments, les conditions qui sont nécessaires pour les mérites de, de la jama'a. Donc, قال الشيخ رحمه الله تعالى, donc il nous dit niyatul ma'moum, que le suiveur est la niya d'être imam, d'être suiveur, la niya d'être suiveur. Ça, c'est la première condition pour que la jama'a, elle soit valide. طيب, mumtaz. Et quand j'ai la niya, est-ce qu'il est obligatoire et nécessaire de désigner l'imam, que ce soit en le pointant du doigt en nommant, ou bien en nommant cet imam? Non, cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas nécessaire. Par contre, il y a Ikhwan, attention. Je ne sais pas, le cheikh, il l'a évoqué rapidement pendant les durous. Le cheikh al-Habib l'a évoqué rapidement pendant les durous, mais les fuqaha, ils en parlent de cette mas'ala. Et notamment le cheikh Abdullah ibn Sa'id al-Lahji dans, euh, dans son livre Sharh Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Donc ça, c'est un livre qui est très intéressant et qui est très important. Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Ce livre, il a même été mis en tableau. Ce sont différentes règles, les règles importantes dans le madhab al-Shafi'i. Et en fait, le cheikh, c'est un cheikh contemporain, bon, il est décédé, rahimahullah ta'ala, il avait une madrasa à Mecca qui s'appelle Madrasa al-Sawlatiyya. Et il s'est basé sur un livre qui est une référence dans notre madhab, Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. Al-Ashbah wa al-Nadha'ir. في فروع قواعد سادة الشافعية. Donc c'est un livre qui mentionne les qawa'id dans le madhab al-Shafi'i de Al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti. Al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti, rahimahullah ta'ala. Donc Jalaluddin al-Suyuti, il a mentionné les qawa'id muhimma, très importantes dans le madhab. En commençant par les qawa'id al-kubra, les règles majeures. Ensuite, les règles subsidiaires de ces règles majeures. Donc, de ces règles majeures, il y a différents points qui découlent, différentes petites règles qui découlent de ces règles majeures. Il a évoqué ensuite les règles mineures dans lesquelles il y a consensus. Tamam, al-muttafaq alayha. Ensuite, les règles mineures dans lesquelles il y a divergence. Al-mukhtalaf fiha. Al-muhim. Lui, le cheikh Abdullah ibn Sa'id al-Haji, il a pris ce livre-là, il a pris ce livre et il l'a simplifié. Non, astaghfirullah. Il n'a pas pris ce livre-là. Ce livre-là, il a été mis en poème par Cheikh Al-Ahdal Al-Yamani, rahimahullah ta'ala. Hein? الفرائد البهية، أيوة، في النظم القواعد الفقهية. الفرائد البهية في النظم القواعد الفقهية. Donc Cheikh Al-Ahdal, il a mis en poème Al-Ashbah wa al-Nadha'ir d'As-Suyuti. Il l'a mis en poème. Et Cheikh Abdullah Al-Haji, il a pris le poème en question, parce que lorsque Cheikh Al-Ahdal a fait le poème, il a résumé le livre, car le livre il est quand même assez volumineux. Il a résumé le livre en 3 grands chapitres. Et Cheikh Abdullah ibn Sa'id Al-Lahji, rahimahullah ta'ala, il a pris ce livre, et ce poème plutôt, et il l'a remis à nouveau en écrit classique. Donc le poète a pris l'original, l'œuvre originale, et il l'a mis en poème, en résumant. Cheikh Al-Lahji, il a repris ce résumé qui était un résumé en poème, qu'il a remis en écrit classique. Qu'il a remis en écrit classique.
Et ce livre, il est magnifique, très simple, etc. C'est vraiment une base intéressante pour celui qui débute dans cette matière, qui est devenue une matière à part entière, à savoir les qawa'id al-fiqhiyya. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on va venir à l'intention du suiveur derrière l'imam. Quand je mets l'intention, on a dit que ce n'est pas obligatoire de désigner l'imam. D'accord? Mumtaz. Mais comme il l'a évoqué, Cheikh Abdullah ibn Sa'id al-Lahji, lorsqu'il a développé la première règle majeure qui est al-umur bi maqasidiha, les choses dépendent de leurs intentions, il a développé cette mas'ala, le fait d'avoir l'intention et être derrière l'imam. Que ce qui prévaut dans l'intention, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et il a dit, admettons une personne se trouve derrière l'imam et il met l'intention de prier, admettons moi mon imam, c'est Zayd. L'imam de la mosquée s'appelle Zayd. Et moi, je mets l'intention de prier, barakallahu fikum, qu'est-ce que je dis? Je dis que je prie derrière, mon intention, hein, je prie derrière Zayd. Là, c'est valide, il n'y a pas de problème. Bien que je n'étais pas obligé de désigner Zayd. Mais là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je prie derrière Omar, mathalan. Je mets l'intention de prier derrière Omar. Alors que l'imam, c'est Zayd, la prière, elle est batila. La prière, elle est batila. Donc ça, c'est une petite faïda. Hein, c'est pas évoqué ici dans le matn du Qadi Abi Shuja', mais juste pour compléter la mas'ala min bab al-faïda et pour évoquer aussi également cet ouvrage qui est très intéressant et muhim. Donc là, l'intention, elle n'est pas valide. Car qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je prie derrière Omar. Alors que l'imam, c'est Zayd. C'est comme celui qui dit, je mets l'intention de prier Salat al-Dhuhr alors qu'il prie Salat al-Asr. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, celui qui est, il est à la mosquée et il met l'intention de, je prie derrière cet imam. Et il montre du doigt. Et il désigne avec son doigt. Il pointe vers l'imam. C'est correct ou c'est pas correct? C'est correct. Oui. Maintenant, autre cas de figure, il dit, comme intention, je prie derrière l'imam Omar. Mais avec son doigt, il a désigné l'imam Zayd. Avec son doigt, il a désigné l'imam Zayd. Même s'il a dit Omar, par lapsus, ce qui sera pris en considération, c'est le fait qu'il ait désigné l'imam. Donc là, on va prendre en considération quoi donc? Ce qu'il y a dans son cœur et le fait que ça a été appuyé par al-ishara, le fait qu'il est désigné, qu'il est pointé plutôt, qu'il est pointé du doigt l'imam. Donc même si c'est trompé avec sa langue, là par contre, c'est pas pris en considération. Là par contre, c'est pas pris en considération. Mais s'il n'avait pas pointé, il serait contenté de dire je prie derrière Omar, hakada, là ça aurait été batil. Tamam. Donc l'intention du ma'moum est obligatoire. L'intention du suiveur, elle est obligatoire. Mais il ne lui est pas obligé de désigner. Donc pour éviter les petites erreurs, etc., mieux vaut éviter. Quand on se contente d'avoir l'intention de prier d'un imam, d'être un suiveur, walhamdulillahi rabbil alamin. طيب. Deuxième condition, deuxième cas de figure, ألا يكون الإمام أنقص من المأموم في أنوثة أو خنوثة. Donc, deuxième condition, il ne faut pas que l'imam soit en dessous du suiveur. À quel niveau? Dans le genre. À quel niveau? Dans le genre. Si c'est un homme, ça ne peut pas être une femme. Si c'est un homme, ça ne peut pas être une femme. Si c'est un homme, ça ne peut pas être un androgyne. Si c'est un homme, ça ne peut pas être un androgyne. Que ce soit un androgyne, euh, que ce soit un androgyne mouchkil, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est.
Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Ou un androgyne qui a les deux appareils génitaux naturellement. Et il les a les deux. Tamam. Dans les deux cas, il ne peut pas être devant un homme. Oui, ممتاز. Et là, avec ça, barakallahu fikum, et là, avec ça, on rejoint la parole de Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' quand il dit ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit que c'est tout à fait permis. Il est tout à fait permis qu'un esclave soit imam d'un homme libre ou bien, ou bien un jeune non pubère soit l'imam d'un pubère. Cela est tout à fait possible. ثم قال الشيخ, autre condition encore, أن لا يكون الإمام أميا والمأموم قارئا والمأموم قارئا أن لا يكون أميا وأن لا يكون المأموم قارئا. L'imam ne peut pas être un ummi. L'imam ne peut pas être un ummi. L'illettré, ummi, littéralement, c'est l'illettré. C'est l'illettré. Et l'illettré, il a été nommé ummi. Là, certains pourraient dire que ummi, ça veut dire ma mère en langue arabe. Ummi. Mais justement, l'illettré, il a été nommé ainsi parce qu'en fait, on l'affilié toujours à sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours au même niveau, comme s'il venait de sortir du ventre de sa mère. C'est-à-dire sans ilm, sans rien du tout. Jahil. Alors, on sait que le fait d'être un lecteur, d'être un lettré, ça c'est miftah al-ilm. Tamam. C'est la clé de la science. Tamam. C'est la clé de la science. طيب. Donc c'est pour ça que l'illettré, il a été affilié à sa mère en disant que hada ummi. Ça c'est un ummi. Al-muhim. Mais le ummi dans le mustalah des fuqaha, dans le langage des fuqaha, lorsqu'on parle du ummi, ça ne veut pas dire forcément ici l'illettré, analphabète, etc. Il a akhiri. Là, ici, ce qui est à comprendre, c'est celui qui ne maîtrise pas Surat al-Fatiha. Même si c'est un grand polyglotte, même si c'est un grand polyglotte, même si c'est une bibliothèque ambulante, il peut être cultivé comme pas possible. Mais s'il n'est pas capable de réciter Surat al-Fatiha convenablement, فهو ummi. Il est ummi dans le mustalah des fuqaha. Il pourra dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, il restera ummi tant qu'il n'aura pas maîtrisé Surat al-Fatiha. طيب, ممتاز. Et de là, barakallahu fikum, de là, on peut se permettre de commencer à évoquer quoi donc? Eh bien, les fameuses conditions du imam. Les fameuses conditions de qui donc? Eh bien, du imam, qui doit être mis en avant, etc. طيب. Dans le madhab al-Shafi'i, ikhwan, dans le madhab al-Shafi'i, celui qui doit être mis en avant, jazakumullahu khairan, ce n'est pas forcément l'homme libre, comme on a pu le voir. Ce n'est pas forcément le pubère, comme on a pu le voir. Tamam, comme on a pu le voir, في هذه المسألة. C'est-à-dire que même as-sabi al-mumayyiz, même le petit enfant, et ça c'est un sujet pour lequel les fuqaha al-shafi'iyya se sont singularisés par rapport à cela. C'est le seul, c'est une position qui est unique, qui est présente uniquement chez les shafi'iyya. Les shafi'iyya considèrent que as-sabiyyu, l'enfant, s'il est mumayyiz, tant qu'il est mumayyiz, tamam, tant qu'il est mumayyiz, donc il fait preuve de discernement, il arrive à distinguer le bien et le mal,
il est un minimum autonome, etc. Il peut avoir 6 ans, il peut avoir 7 ans, il peut avoir 8 ans, il peut être imam dans les prières. Obligatoire comme surérogatoire, contrairement aux autres madhahib qui disent que non. Certains disent qu'il ne peut pas être imam dans l'absolu, mutlaqan, d'autres disent uniquement dans les prières surérogatoires. Mais les fuqaha shafi'iyya, ils disent dans l'obligatoire comme dans la surérogatoire. Les deux, l'enfant, il peut. Tamam, jayyid. Être pubère, ce n'est pas une condition de validité de la salat. Jayyid. Par contre, ce qui ne peut pas être possible, c'est ce qu'on a dit, si c'est une femme qui dirige un homme, si c'est un ummi, un illettré, qui dirige un lettré, ça, ça va pas être possible. On a plusieurs imams, on a plusieurs, barakallahu fikum, euh, prétendants au poste de imam. Lequel, quel va être celui qui va être mis en avant et se distinguer, qu'on va faire prévaloir et dominer sur les autres. يقولون الفقهاء, comme on l'avait déjà dit lors de la lecture précédente, ils disent les fuqaha, en premier lieu, قبل كل شيء يقدم الأفقه. يقدم الأفقه. On met en avant celui qui a le plus de science. Al-afqah, al-ilm. Et en particulier dans la salat. Tout ce qui est en rapport avec as-salat ou l'imam, etc. Car comme on a dit, hein, ce sont des sujets تحتاج إلى fiqh, dans lequel on a besoin d'avoir quand même un minimum de connaissances et de bagages. Savoir comment je dois faire ma salat, savoir comment, barakallahu fik, ce que je dois faire lorsque j'ai un oubli quelconque, etc. Il y a pas mal de points. Donc, une mas'ala تحتاج إلى fiqh. Donc, même si j'ai quelqu'un qui a tout le Coran et l'autre il a à peine juz' amma, mais c'est un talib al-ilm qui connaît les masail al-fiqhiyya, il a, je sais pas moi, en bagage, Umd Salik, ou bien Matnab Shuja', ou bien kada, kada. Et l'autre, c'est pas du tout son cas. طيب, je vais mettre en avant al-faqih, celui qui connaît. طيب, هذا هو. Même si l'autre c'est un homme et lui c'est un enfant. Même si l'autre c'est un homme et l'autre c'est un enfant. Dans le cas où ils sont à égalité, là oui, on va faire prévaloir l'homme sur l'enfant. Tamam. Mais dans ce cas-là, là. Donc le savant, ensuite celui qui connaît plus de Coran, ensuite on regarde la vertu, al-arwa', ensuite on regarde le plus âgé, et enfin on termine avec celui qui a une belle voix. Tamam. Ensuite on termine avec celui qui a une belle voix. طيب. Tout comme il est permis pour celui qui est libre de prier derrière un fasiq, de prier derrière un fasiq. تمام. Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhuma, il a bien prié derrière Al-Hajjaj. Alors qu'on sait très bien Al-Hajjaj, hein, ce qu'il a fait. Tout le monde sait ce qu'a fait Al-Hajjaj. طيب, avec les Sahaba, etc., etc. على كل حال. Pourtant, Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhuma, il a prié derrière lui. Donc les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, barakallahu fikum, que la prière du fasiq, elle est permise. Derrière le fasiq, elle est permise. تمام. هذا هو. لكن يقدم العدل ولو غير فقيه. Mais entre celui qui est adl, celui qui est connu pour sa droiture, pour sa bonne conduite, on le mettra en avant par rapport au fasiq. Et même si le fasiq il a plus de fiqh que celui qui est droit. Subhanallah. Il y a 2 secondes, on a dit on met en avant le plus savant, al-afqah. Et là, on vient de dire que subhanallah, on met le adl, celui qui a plus de droiture, on va le mettre en avant par rapport au fasiq.
même s'il n'a pas de fiqh, même si le adl n'a pas de fiqh, يقولون الفقهاء نعم. Pourquoi؟ لماذا؟ Parce que ici les fuqaha al-shafi'iyya يراعون الخلاف. Parce que ici les fuqaha al-shafi'iyya, ils vont prendre en considération une autre mas'ala, un autre point, à savoir le khilaf, la divergence. Et on sait que vous savez très bien que les fuqaha al-shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Sortir de la divergence est recommandé. Et là, on a une problématique. Ici, on a une problématique. Tamam, c'est que la prière, la prière, la prière, derrière derrière les foussards, derrière les pervers, etc., les foussards, elle est batila عند المالكية. عند المالكية, elle est batila. Tout comme, tout comme chez les Hanabila, la prière derrière un enfant, khalfa sabi, dans la prière obligatoire, elle est batila. Tamam. Donc, pour prendre en considération ces khilafs, eh bien, on va éviter, on va les mettre en retrait. Et là, par exemple, si j'ai un adl, digne de droiture, quelqu'un droit, même s'il n'a pas de fiqh, et j'ai en face de moi, à côté, on a un faqih, lakin fasiq, on va faire prévaloir le adl sur le fasiq, pour sortir du khilaf. Pour sortir de quoi donc? Pour sortir du khilaf et de la divergence. تمام يا إخوان. هذا هو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب. Tout à l'heure, on a évoqué le statut de la Salat al-Jama'a et on a dit que c'est pour les hommes. Et lorsqu'on parle des hommes, il y a des points importants à savoir, c'est que c'est les hommes, mais ahrar, les hommes libres, baliroun, pubères, muqimoun, et qui sont résidents, muqimoun. C'est pour ces trois types de personnes-là. Il faut qu'il y ait ces trois conditions-là. Libre, pubère, muqimoun. طيب. ممتاز جيد. ثم إيش ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. Donc on a vu l'intention, النية, etc. On a vu أن يكون الإمام أميا والمأموم قارئا، أن لا يكون الإمام أنقص من المأموم. طيب. Autre point, autre condition, la dernière, اجتماع المأموم والإمام وفيها حالات. Et enfin, dernière condition pour la prière en jama'a, il faut que l'imam et le suiveur ou bien les suiveurs soient ensemble, soient réunis. Et ça, pour ce cas, il y a plusieurs cas de figure. Le suiveur et l'imam dans la mosquée, l'imam dans la mosquée ou bien le suiveur en dehors, ou vice-versa, ou bien l'imam et le suiveur en dehors de la mosquée. Donc là, on va voir plusieurs cas de figure. Les deux à la mosquée, l'un à la mosquée, l'autre dehors, ou bien les deux dehors. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, samedi, bi'idhnillahi azza wa jal. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.